Bonjour à tous, il sera question aujourd'hui de Transformers The Last Knight, réalisé par Michael Bay avec Mark Wahlberg, Laura Haddock et Anthony Hopkins, aussi Peter Cullen, le doubleur original d'Optimus Prime, et donc John Turturro qui reprend le rôle de l'agent Simmons qu'il avait joué dans la première trilogie, si je me souviens bien. Ouais, dans les 1, 2 et 3. Et donc la suite de Transformers l'âge de l'extinction, qui prend place quelques années après les événements de Transformers 4, où en gros, Kay de Jaeger est recherché par les autorités parce qu'il cache des Transformers avec lui. Donc à ce moment-là, à cette époque de l'histoire du film, les Transformers ne sont plus autorisés sur Terre. Et donc un jour, il reçoit un objet de la part d'un Transformers euh, proche de la mort, où en gros, il va récupérer une jeune fille aussi du nom d'Isabella, jouée par Isabella Moner, ou Monet, je me souviens plus. Et donc en gros, ça va l'amener à Sir Edmund Burton, joué par Anthony Hopkins, et où en gros, il va devoir retrouver un objet mystique, parce que en gros la Terre, dans l'histoire, c'est Unicron, et où en gros, il retrouve aussi Optimus Prime, qui va devoir être confronté à un dilemme, sauver la Terre ou sauver Cybertron. Et si vous me connaissiez, vous devez savoir que j'attendais ce nouveau film tel une pucelle avant de se prendre son premier aller-retour. Et donc, comment se sent la pucelle après son premier aller-retour? Et bah, comme d'habitude, elle a des étoiles plein les yeux. Et du coup, si vous voulez un avis global, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai surkiffé Transformers The Last Knight. C'est ouf. Je comprends pas encore comment il arrive à mélanger les Dinobots, les légions arthuriennes, le régime nazi, l'époque moderne et Optimus Prime, mais ce film, il est ouf. Et c'est ça le truc. Les gens disent tout le temps, ouais, Transformers, c'est un anneau de merde. Mais qu'est-ce que vous voulez faire comme scénario? C'est une adaptation de jouets. C'est une série de jouets qui est adaptée en série, et ensuite on a adapté la série en film. Évidemment qu'il n'y a rien de bon dans tout ça, mais en même temps, Michael Bay, il a essayé de trouver un truc un peu cool, un peu festif, un peu fun. Et là, l'histoire du Transformers The Last Knight, quelque part, je crois que ça se sentait qu'il en avait marre de faire tout le temps les Transformers. Parce qu'en fait, il voulait abandonner la saga dès le deuxième film. Michael Bay, de base, il avait pas envie de faire Transformers 3. Parce qu'après la sortie de Transformers 2, La Revanche, et ta traduction, est sortie, et ben, il disait vouloir prendre une pause de 1 an parce qu'il disait en avoir plein la tête des combats de robots. Et au final, ça montre qu'il tenait à sa saga. Parce que quand même, pour lui, Transformers, c'est son meilleur film d'action. Le premier Transformers de 2007. Et si vous le savez pas, surtout, Transformers The Last Knight sort, et donc sorti en 2017, pile poil l'année des 10 ans de la saga. Et si je me souviens bien, cette année-là, ça fait aussi 30 ans que que la série originale a été arrêtée. Et surtout, ce film-là quand même, Transformers The Last Knight. Si tu ne connais pas cette saga, pour moi, c'est que t'es vraiment, mais vraiment inculte. Je ne veux pas entendre dans les commentaires, je ne connais pas Transformers. C'est pas possible. Je sais que si je dis ça, il va y avoir plein de gens qui vont me dire. Vous êtes tous des gros cons alors. Ouais. Ah, qu'est-ce que j'entends, ouais? Ah, j'ai perdu 3 abonnés. Ah non, c'est 8 maintenant. Attends. Tous? J'ai vendu? Non? D'accord. Sinon, il y a un autre truc qui tient bien dans le film, c'est l'humour. Parce que si vous voulez mon avis, en fait, Sir Edmund et son majordome, si je me souviens bien, Cogman, c'est les comic relief. Et surtout, si vous avez entendu dire que le film, il faisait au moins 3 heures, en fait, c'est faux. En fait, il dure que 2h30. Bah, remarque, d'un autre côté, quand même, Transformers 4, tu dirais quand même 2h46.
Bon, après, le film n'est pas parfait non plus, parce que la perfection n'existe pas à la base. J'ai par exemple eu du mal avec quelques scènes, mais je peux pas vous les dire en fait, parce que ça vous gâcherait le film peut-être. Mais bon, j'ai assez vite oublié ses défauts vu la qualité du reste du film. Et si vous voulez mon avis, Transformers The Last Night est selon moi un vibrant hommage à la franchise fétiche de son auteur, et de deux, au sous-genre de la science-fiction. Au genre de science-fiction. Et si vous voulez mon avis, allez le voir si vous aimez Transformers. Eh bien c'est bon, je n'ai plus rien à vous dire, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si je dois aussi vous dire un dernier truc. À la base, je voulais faire une vidéo sur le film Baywatch, Alerte à Malibu. Et si vous voulez un avis rapide, le film il est bien, mais le gros problème de Baywatch, c'est l'humour. Et ben voilà, je n'ai plus rien à vous dire. Allez voir les films. Salut! I thought I had it all together, but I was